La Tunisie est-elle vraiment en danger? Qui sont les partis qui tentent de la dévorer? Aujourd'hui, elle a reçu un avertissement algérien très ferme. Et pourquoi le président Tebboune a-t-il reconnu publiquement, pour la première fois, l'échec sur ce dossier très sensible? Aujourd'hui, nous révélons un secret diffusé pour la première fois concernant un affrontement qui a eu lieu sous l'ère précédente autour des terres de Sidi Abdallah. Nous analysons également le langage des chiffres qui promettent aux Algériens des augmentations de salaire pouvant atteindre 100%. La mine de Gard Djebileh, la sécurité pharmaceutique, et les messages codés à l'international. Discours de franchise et lignes rouges passées au microscope. Un épisode très riche en détails. Ne partez pas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Voix de l'Algérie, où nous plongeons aujourd'hui dans les détails du discours annuel du président algérien Abdelmadjid Tebboune à la nation, prononcé devant les deux chambres du Parlement. Ce discours n'était pas un simple compte-rendu protocolaire des réalisations, mais plutôt un bilan précis et un tracé de la prochaine étape avec des messages directs pour l'intérieur comme pour l'extérieur, et un ton basé sur les chiffres et la franchise, loin de l'émotion excessive qui ne change rien sur le terrain. Commençons par la partie politique, considérée comme la pierre angulaire de la stabilité de tout État. Le président algérien a réitéré son engagement envers le dialogue politique avec les partis, affirmant que ce dialogue n'est pas une manœuvre circonstancielle, mais un engagement durable. Il a expliqué cela à certains chefs de parti qu'il a reçus. Cependant, il a lié le lancement de ce processus à une étape législative importante, l'adoption de la nouvelle loi sur les partis. Ce lien a une signification claire, organiser d'abord le paysage politique, puis s'asseoir à la table avec des règles définies, afin que les résultats du dialogue soient réellement applicables et non pas seulement du papier. Plus important encore, il ne s'est pas contenté de promettre le dialogue, mais a affirmé que ce dialogue serait suivi de l'application de ce qui est convenu avec les partis, un point pratique dont les résultats se mesureront dans les décisions et non dans les slogans. De la politique, passons au nerf vital de l'État, l'économie. Ici, le président a tenté de parler clairement, présentant une image passée qu'il a qualifiée de « désertification industrielle », lorsque la contribution de l'industrie au revenu national brut avait été intentionnellement réduite à 3%, ce qui, selon lui, avait poussé le marché vers une mentalité d'importation. Puis il est passé aux chiffres qu'il considère comme emblématiques du changement, la contribution de l'industrie est revenue à 10%, avec un objectif réaliste d'atteindre 12 ou 13%. L'idée ici n'est pas seulement dans le chiffre, mais dans le message politique derrière lui, reprendre la décision économique et construire une production nationale pour compenser ce qui était importé sans compter. Dans le cadre de la souveraineté économique, le dossier de la sécurité pharmaceutique a également été mis en avant. Le président a déclaré que l'industrie locale couvre aujourd'hui 82% des besoins du marché, un chiffre qui économisera près de 200 millions de dollars pour le trésor public d'ici la fin 2025. Le sens direct, une réduction significative de la dépendance aux importations dans un secteur sensible, et le transfert d'une partie de la facture vers la production locale, ce qui impacte à la fois la stabilité sanitaire et financière. Comme l'économie moderne repose également sur les ressources naturelles et les investissements intelligents, la mine de Gard Djebileh a reçu une attention particulière, que le président a qualifiée de transformation d'un rêve en réalité, devenant la troisième plus grande mine du monde. Ce projet gigantesque, parallèlement au projet de phosphate dont la production passera de 1,5 million à 10 millions de tonnes, place l'Algérie sur une trajectoire différente en termes de ressources premières. Il a également précisé que le phosphate serait produit et transporté de manière sûre, et que les capacités seraient multipliées par 5, soulignant qu'il ne s'agit pas seulement d'extraction, mais d'un système de production, de transport et de protection. Le dossier de l'agriculture stratégique a également été abordé. Le président a parlé du succès de la culture de 3000 hectares de maïs, avec un plan ambitieux d'atteindre 200 000 hectares d'ici 2027, ce qui signifie une réduction progressive de la facture d'importation pour les produits essentiels. Il a également souligné que les agriculteurs avaient réussi à créer 15 000 entreprises agricoles, en dehors du contrôle administratif traditionnel, influençant positivement l'économie nationale, ajoutant que la technologie avait atteint le secteur agricole en Algérie. Le message est clair, le secteur évolue, mais il nécessite continuité et discipline pour se transformer en véritable sécurité alimentaire. Par ailleurs, dans un souci de franchise qui a marqué le discours, le président n'a pas hésité à reconnaître les échecs, notamment dans le secteur de la viande, déclarant clairement « Nous avons échoué à produire tout type de viande ». Le message était qu'il ne voulait pas que ce dossier reste un fardeau permanent sans responsabilité. Il a ensuite lancé un appel aux acteurs du secteur pour qu'ils soient soucieux de leur pays, car l'argent dépensé pour l'importation de viande devrait revenir aux Algériens.
Il ne s'agissait pas seulement d'un problème technique, mais d'une hémorragie économique nécessitant des décisions et un changement de comportement dans le secteur. Concernant le citoyen, l'aspect social a occupé une large place dans le discours à travers des chiffres et des indicateurs simples à comprendre. Le président a évoqué l'augmentation de l'espérance de vie en Algérie à 77 ans, liée à l'amélioration des soins de santé, à l'élimination des maladies et à la généralisation de la vaccination. Il a considéré la vaccination comme normale pour les Algériens, mais exceptionnelle dans de nombreux autres pays. Il a aussi évoqué des augmentations de salaire de 47%, avec l'objectif de les porter jusqu'à 100%. Il s'est arrêté sur le taux de chômage, indiquant qu'il oscillait entre 9,5% et 15%, montrant que le marché a encore besoin de création de postes et de solutions productives. Ensuite, le président a abordé le pouvoir d'achat, qui intéresse les citoyens au quotidien. Il a souligné qu'il ne se mesure pas seulement par le salaire, mais aussi par le soutien sur les prix des produits alimentaires, l'eau, l'électricité, le logement et la gratuité de l'éducation. Il a assuré que l'histoire n'accusera pas l'État d'avoir cessé de soutenir le citoyen ordinaire. Il a ajouté que le pouvoir d'achat est protégé contre les spéculateurs et les profiteurs visant les privilèges accordés par l'État, et qu'il y a une vigilance quotidienne pour ceux qui tentent de le compromettre. Le dossier du logement, considéré par le public comme un baromètre de la stabilité sociale, n'a pas été négligé. Le chiffre révélé par le président est impressionnant, 1 700 000 logements construits depuis le début du mandat précédent. Il a également évoqué une situation passée concernant l'annulation de l'attribution de certaines terres de Sidi Abdallah et leur restitution au peuple à travers des projets de logement. Cela souligne que le logement ne se limite pas aux bâtiments, mais concerne la terre, les privilèges et la justice sociale. Il a insisté sur la protection des cadres honnêtes pour que l'État ne devienne pas une administration paralysée par la peur de prendre des décisions. Le discours a également abordé les services généraux. Le Premier ministre a été chargé de lancer la construction de 2 stations d'eau à Tindouf et Témassine, une mesure concrète dont l'impact se mesurera dans le temps et les résultats, pas seulement dans les mots. Sur le plan extérieur, le discours a été clair, notamment vis-à-vis de la Tunisie. Le président a évoqué les tentatives de semer la discorde entre l'Algérie et la Tunisie et les a rejetées, établissant une règle d'or: la sécurité de la Tunisie est liée à celle de l'Algérie, et la sécurité de l'Algérie est liée à celle de la Tunisie. Il a réfuté toute idée d'ingérence dans les affaires tunisiennes, affirmant que l'Algérie n'est jamais intervenue dans les affaires internes de la Tunisie et que l'armée algérienne n'a jamais mis les pieds sur le sol tunisien. Il a souligné la force de l'esprit national en Tunisie et averti que ceux qui pensent la rendre vulnérable se trompent, certains cherchant à affaiblir le lien fraternel entre l'Algérie et la Tunisie. Il a déclaré: « Si le bien ne vient pas du voisin algérien, le mal ne viendra jamais non plus. » Il a défendu politiquement le président tunisien Kais Saied: « Il n'est ni collaborateur ni vaincu », et a conclu par un avertissement: « Qui touche la Tunisie touche l'Algérie ». Le discours a également abordé la Libye, réaffirmant la position algérienne selon laquelle la solution doit venir des Libyens eux-mêmes, sans intervention qui diviserait davantage le pays. La question palestinienne reste une boussole, nous resterons fermes sur notre position concernant la Palestine, nous ne changerons pas. En lisant entre les lignes, on voit une volonté de stabiliser un parcours intégré, réforme politique via le dialogue après la loi sur les partis, trajectoire économique axée sur l'industrie, la production nationale, de grands projets dans les mines et le phosphate, modernisation de l'agriculture, reconnaissance des échecs dans le secteur de la viande, protection sociale via les salaires et le soutien, et défense du pouvoir d'achat. Le discours répond également aux critiques sur l'isolement ou la faiblesse, en mentionnant la participation étrangère à 309 projets d'investissement et la baisse de l'inflation comme preuve de la direction économique. Ce qui distingue ce discours est son réalisme. Le président n'a pas vendu d'illusions, mais présenté des chiffres mesurables, reconnu les lacunes et promis plus lorsque possible. C'est un discours qui prépare une nouvelle phase intitulée « L'Algérie victorieuse », consciente de ses objectifs et de la manière de les atteindre, reposant sur ses citoyens, qu'il s'agisse des jeunes entrepreneurs, des agriculteurs défiant la bureaucratie, ou des cadres honnêtes gérant l'administration. En conclusion, le message clé est que le train du développement est lancé, et que les tentatives de découragement, de doute ou de désinformation resteront vaines face aux chiffres et aux faits accomplis. L'Algérie est aujourd'hui un chantier ouvert et en construction continue, rattrapant le temps perdu et sécurisant l'avenir des générations futures dans un État souverain, fort et prospère.